Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Désolée pour la guidance de ce matin, il y a eu un problème avec la guidance donc 100% Love matinale. En fait, il y a eu beaucoup de travaux toute la matinée chez moi. Euh, et il y a eu beaucoup de perceuses, etc. Donc c'est jusqu'à tard dans l'après-midi, ça a été assez compliqué à gérer. Et il y a eu un souci de téléchargement avec la vidéo. Et comme je n'ai pas pu m'occuper de mon travail par rapport à mon ordinateur, puis qu'avec le boucan qu'il y avait, voilà, je n'ai pas vu plus tôt que la vidéo n'était pas téléchargée comme elle le devrait. Donc du coup, elle le sera demain matin. Merci beaucoup de votre compréhension. Excusez-moi encore. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, votre bienveillance. 0101 quand je vous dis ça. Il y a l'ex, l'intrus et l'ombre qui ont voulu tomber. J'étais en train de les battre et que je n'avais pas posé l'intention. On va y aller. Pensez à votre problématique sentimentale. Pensez à votre situation amoureuse, à ce qui vous dérange, à ce qui vous obsède. Donc là, on y va. On nous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Ok. On va y aller avec le tarot. Le tarot et l'oracle de Calypso. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous savez que c'est mon préféré, hein, celui-là. Et l'oracle de lumière. On y va. Je vais en prendre 3. On vous dit qu'il y a de la magie dans l'air. Ok. Il y a quelque chose qui ne va... Alors, on vous dit qu'il y a de la magie dans l'air, hein, quand même. Il y a quelque chose qui est bien présent. Il y a quelque chose qui se passe. Pour certains, vous avez visualisé, vous avez prié ou demandé, vous avez été entendu. L'univers est là, vous protège. Il y a de la... Il y a quelqu'un qui veille sur vous, un défunt, un esprit, un guide. Il y a quelque chose de spirituel, de protecteur, quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, qui est autour de vous, qui vous protège. Mais c'est pas pour tout de suite. Ce que vous espérez, cette chose que vous attendez, ça n'arrivera pas maintenant, et c'est pas pour tout de suite. Donc il y a de la patience là. On vous demande de faire, d'attendre un peu. On vous dit de vous écouter, que le temps fera son œuvre, donc ça peut être un message annexe. Ok, je vous ai dit que j'en prenais que 3. Hein. Donc maintenant on va voir. Vous avez été poussé à travailler sur vous avec la magie dans l'air. Ah, il y a celle-là qui voulait venir aussi. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes protégé par les guides, qu'il y a vraiment quelqu'un, un défunt ou des anges, des guides qui veillent sur vous, elle ressort ici, hein, avec l'Empire des anges. On nous parle d'ange gardien, de divin, de protection. Ça rejoint l'énergie de la magie de... Il y a de la magie dans l'air ici avec la carte. Donc, ce qui n'est pas pour tout de suite, on vous parle d'un changement, de quelque chose d'inévitable qui s'est passé, ou que vous espériez, et qui n'arrive pas. Il y a quelque chose qui est retardé là. Vous êtes en dualité. Hein. Oui, les choses prennent leur temps, c'est lent. Ok.
Il y a de la culpabilité. On vous dit d'être plus léger, légère par rapport à ça, hein. De garder votre joie de vivre. Ok. On vous parle d'une protection par rapport à quelque chose qui n'arrive pas. Oula, ça veut parler ce soir, hein. Ouais. Il y a une entente avec quelqu'un, une motivation, quelque chose qui doit être acté, qui doit être fait avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose et qui ne se fait pas. On vous dit c'est pas maintenant. Il va falloir patienter encore un peu. Par rapport à quoi? Par rapport à une récolte. On vous dit que c'est pas maintenant, ça arrivera sur l'automne. On a la récolte avec l'abondance sur l'automne. Ça peut concerner votre enfance ou quelqu'un de votre passé. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement, que vous espérez peut-être revoir, ou vous réconcilier. Mm. On parle de capacité médiumnique, de secret, de quelque chose que vous savez, hein. Avec la magie avec la carte de la magie dans l'air ici, je suis face à des personnes qui ont travaillé sur elles. Vous avez évolué. Pour certains, vous avez des dons. Vous avez développé ces dons avec le travail sur vous, la protection, le divin et la médiumnité avec la lune. On peut être là sur des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, et même c'est possible que vous travaillez dans tout ce qui touche aux énergies, à la médiumnité, à la voyance, à la divination. C'est pas impossible ici. Euh, Vous êtes protégé par contre, hein, vous êtes très protégé. Mais là, il y a quelque chose actuellement qui s'est passé, un bouleversement, quelque chose qui n'a pas été évité. Ça devait arriver, c'est comme ça. 0550 quand je vous dis ça. Euh, Ça devait arriver. Mais je sens quelque chose d'assez, on me dit, vicieux, qui a pris son temps pour arriver. Une situation, quelque chose d'insidieux. Là, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Il y a un pardon. Vous, vous attendez un pardon qui ne vient pas. Vous espérez quelqu'un qui doit s'excuser. Là, ici, il y a quelqu'un qui doit présenter des excuses et qui ne le fait pas. Vous, on vous dit par contre de ne pas vous focaliser sur ça, de lâcher prise et de continuer d'être la belle personne que vous êtes, de garder votre sourire, votre optimisme, de rester toujours dans la bienveillance et de rester la personne heureuse euh, que vous savez être. On nous parle du printemps, donc là, c'est bien actuel ici. On vous dit de vous recentrer sur vos connaissances, sur ce que vous avez appris avec sagesse et bienveillance. On nous parle d'une énergie féminine pour vous et on me dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Donc pour certains, ce qui s'est passé, c'est un mal pour un bien parce que quelque part, vous êtes sur votre bon chemin de vie. Oui, on nous parle de conflits et de disputes. Voilà ce qui s'est passé. Vous vous êtes disputé avec quelqu'un qui est en amour avec vous. Donc là, vous êtes disputé avec une personne de cœur. Mais on vous dit, vous attendez que cette personne s'excuse et c'est quelqu'un qui ne le fait pas. Lâchez ça, c'est pas... Retrouvez votre joie de vivre, reconcentrez-vous sur ce que vous savez faire. Pour certains, vous êtes en apprentissage de quelque chose, de connaissances ou autre. Revenez, on vous dit restez focus sur ça. Donc revenez à vous-même, à ce que vous savez faire. Reconnectez-vous à la source. Parce que là, c'est pas maintenant, hein. Ce que vous espériez, ou c'est peut-être le conflit de la dispute qu'il y a eu, ça n'arrivera pas maintenant. Vous êtes protégé, oui. Donc on est peut-être sur un lien qui est protégé. On nous parle d'une protection ici. Mais il y a un manque d'entente, un mouvement, une motivation avec quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui se souvient de vous. Il n'y a pas de... Là, c'est quelqu'un vraiment de votre passé. Mais ça tarde. C'est pas pour tout de suite. Ça arrivera sur l'automne. Donc, ce que vous espérez, ce que vous attendez, avec quoi le motif du conflit ici, ça arrivera à l'automne. Donc, soyez patient, patiente. On peut nous parler de quelqu'un qui vous manipule quand même. Qui a une certaine emprise sur vous. Alors, on ne parle pas de quelqu'un de toxique, hein, pas forcément, mais il y a une certaine notion d'emprise. Peut-être quelqu'un de contrôlant aussi, ça peut être ça, hein. En tout cas, vous libérez de ça, hein. Vous vous libérez de cette manipulation, de ce contrôle. Oui,
Vous êtes dans vos vœux, vos souhaits, vos manifestations, vous recentrez sur vous, vous reprenez votre pouvoir ici, hein. Je suis face à des personnes qui reprennent le contrôle de leur vie. Vous reprenez le chemin de la liberté. Oui, vous avez mis stop, vous avez mis fin à quelque chose ici. Vous avez coupé, vous avez changé de trajectoire, vous avez regardé ailleurs, on me dit. Et le fait que c'est quelqu'un qui ne s'excuse pas, ça va pas arranger les choses. C'est pour ça aussi que c'est pas pour maintenant. Dans le futur, et on me dit que le mouvement, cette notion de c'est que voilà, c'est cette personne qui vous aime qui doit se bouger. D'accord. Il y a quelqu'un là, de votre passé, avec qui il y a un accord parfait, un amour. C'est l'amour avec un grand A, c'est quelqu'un qui vous aime, que vous aimez aussi. Mais c'est quelqu'un qui va se manifester qu'à l'automne. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, pour certains, ça peut être une rupture, hein. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un quand même avec qui vous avez un foyer. On peut nous parler de liens d'hérédité aussi avec cette personne. Un peu le message avec celui-ci. Là, je vais prendre maintenant le tarot, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous retrouvez l'inspiration, vous, à l'instant présent. On vous parle d'une bonne nouvelle qui arrive à vous. On nous parle d'un beau potentiel, d'un enthousiasme. Quelque part, le fait d'avoir repris votre pouvoir, votre liberté, ça vous rend heureuse, quelque part, hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Oui, parce que pour vous, cette personne, c'est quelqu'un qui se préoccupait pas de vos sentiments. Vous êtes sur votre développement personnel, intellectuel. On nous parle de signes de feu, de signes d'air. Euh, pour vous, cette personne, c'est quelqu'un qui ne se préoccupait pas de vous. Alors, vous retrouvez l'inspiration. On vous dit de faire, de vous protéger quand même des personnes qui sont autour de vous. Vous vous protégez, vous retrouvez l'inspiration. Je sens des personnes qui se renferment un peu, hein. Mais on a le travail. Oui. Vous faites beaucoup d'efforts et vous allez récolter des bénéfices par rapport à ça. Vous travaillez sur votre croissance. C'est très important pour vous. Là, à l'instant présent, c'est votre croissance qui prime. Votre développement intellectuel, personnel, votre travail. Vous retrouvez la passion, le goût de faire quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la personne là que vous avez parce qu'il y a une dispute là avec quelqu'un. Et pourtant, vous êtes sur votre bon chemin. La dispute, je sens, a été... Ouais. Alors là, c'est bizarre, le message qui me vient. J'ai le 8 des épées. C'est quelqu'un qui a pu vous... Quelque part, vous vous êtes senti un peu bloqué. Comme si c'était quelqu'un qui vous... On peut nous parler de servitude également, d'une certaine pression, d'un certain contrôle, de quelque chose d'oppressant qui vous empêchait de faire ou de vous épanouir dans quelque chose. On a les amoureux. Vous avez fait un choix, vous avez dû faire ce choix. Il y a une décision importante là, que vous avez prise. On peut nous parler d'âme sœur ici. Vous avez pris une décision importante par rapport à cette personne-là. On nous parle d'une âme sœur ici. Ouais. On nous dit que c'est une personne que vous aviez retrouvée, un ami, quelqu'un du passé. Pourtant, il y avait beaucoup de générosité, beaucoup de partage. Alors après, on peut très bien se sentir étouffé ou peut-être que cette personne avait une forme de dépendance affective par rapport à vous, me dit aussi. Mais là, je sens plutôt c'est ça, des personnes qui étaient un peu comme sous cloche, qui n'arrivaient plus à s'épanouir. On me dit qu'ils n'arrivaient plus à respirer. Vous voyez comment ça vous parle? On me parle de respirer. Donc là, pour certains, vous avez dit stop, vous avez changé de trajectoire.
Oui, on nous parle de quelqu'un d'assez immature quand même sur le plan sentimental. C'est quelqu'un de gentil, mais c'est quelqu'un d'assez immature. C'est quelqu'un qui écoute son intuition quand même, hein. Vous voyez l'opportunité d'augmenter vos revenus. C'est ça, on vous parle de défis par rapport à un travail. Vous êtes fixé sur un objectif, hein. Vous êtes une personne ouverte d'esprit. On nous parle de débuts qui sont solides. Pour certains, vous créez quelque chose, vous étiez en train de créer quelque chose qui n'a pas pu se finaliser. Oui, c'est ça, on nous parle de profit. Et pour atteindre ce profit, ben, on nous parle de l'ermite. Vous avez besoin de vous introspecter, d'être seul. Excusez-moi, je n'avais pas battu les cartes. Vous avez besoin de vous introspecter, de prendre une prise de recul. Vous avez besoin de vous isoler, d'être seul pour préparer ce que vous avez à préparer par rapport à votre travail. Et là, il y a quelqu'un qui, quelque part, qui vous, j'aime pas dire ce qu'on me dit, qui vous pompe l'air. On peut être sur quelqu'un qui a de la dépendance affective par rapport à vous. Je sens quelqu'un d'hyper présent, en fait. C'est ça qu'on a eu tout à l'heure avec la manipulation. Je sens pas quelqu'un de vraiment négatif. Je sens quelqu'un qui a une certaine jeunesse de cœur, d'esprit. Ah, la carte est tombée, excusez-moi, je vais la chercher. On me parle du 2 de coupe. Il y a une amitié, une relation étroite avec une âme sœur. On me parle encore d'une âme sœur. Vous avez pris vos distances par rapport à une âme sœur. Quelqu'un avec qui il y a une belle affinité, une connexion. Mais le problème, c'est que je sens que vous vous sentiez étouffé. Trop, c'est vrai qu'on me dit trop aimer. Ouf, on n'est vraiment jamais trop aimé, mais c'est vrai que quand on peut avoir subi des épreuves, des choses difficiles dans la vie, et que quelqu'un est très présent, hyper présent très vite, ça peut être perturbant. Alors là, si vous êtes dans ce genre de situation, essayez de discuter d'abord avec la personne pour essayer de faire comprendre un petit peu ben, votre point de vue, vos besoins, votre façon même de vivre. C'est quelqu'un qui regrette, hein. Je parlais de cette personne, hein. C'est quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un qui est dans les lamentations, là. Vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un qui passe un très mauvais moment émotionnel, c'est quelqu'un qui peut être triste, c'est quelqu'un qui se sent coupable aussi, qui a beaucoup de remords et de regrets. Là, il y a pu avoir un conflit peut-être par rapport à votre, on me dit votre épanouissement. Pour certains, c'est quelqu'un qui a pu vous étouffer quelque part par rapport à des choses qui ont un rapport avec le travail que vous avez fait sur vous-même, ici, et ça vous vous êtes senti étouffé. Pour certains, il y a vraiment cette notion de reprendre sa liberté. Après, quand on a une mission de vie, qu'on a une certaine... Oui, on nous parle de médiumnité ici, on nous parle de dons, hein. Vous avez certains dons, vous avez besoin de, quelque part, bah, d'une certaine paix, d'une certaine tranquillité. Et c'est vrai que quand quelqu'un arrive dans notre vie et bouleverse tout ça, ça peut être perturbateur. Mais là, on sent quand même que les choses sont allées assez loin, donc c'est dommage que vous n'aviez pas peut-être discuté avant de cela. C'est quelqu'un qui est puissant, hein. On nous parle d'un roi de denier. C'est quelqu'un de mature, de prospère, de financièrement aisé. Enfin, aisé, qui a une certaine assise, on va dire, hein, voilà, sur le plan financier. C'est quelqu'un qui a un statut élevé quand même. C'est quelqu'un qui aime la belle vie, les belles choses. C'est quelqu'un qui a un sentiment de pouvoir et de contrôle sur les personnes et les situations. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Le roi de denier est quelqu'un d'assez contrôlant. On nous parle de signes de terre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai ressenti une énergie comme celle-là. C'est quelqu'un qui pouvait être trop présent, trop contrôlant, mais c'est pas quelqu'un qui vous aime pas. C'est quelqu'un qui, on me parle encore de dépendance affective. C'est quelqu'un qui a un problème de dépendance affective. Et vous, avec ce que vous avez, vos énergies, ça va pas, ça. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'espace, et cette personne doit travailler sur ça. Je vais prendre les cartes lumière pour voir ce que cette personne doit travailler. Si vous avez l'occasion d'en discuter, ben, ça pourra toujours vous aider. Oui, vous avez fait un choix avec le 2 de bâton. Vous avez choisi votre expansion, votre progrès. Vous avez choisi de vous détacher. On peut nous parler d'une personne qui n'a pas la même origine que vous.
En tout cas, vous décidez d'avoir une nouvelle possibilité, c'est-à-dire de vous prioriser vous-même. Et avec l'arcane sans nom, la mort, vous mettez un terme avec quelque chose du passé. On vous parle d'un changement, mais qui est bénéfique pour vous. C'est inattendu, oui, mais on nous parle d'une libération, d'un renouveau. Vous reprenez votre liberté et votre pouvoir ici. Là, pour certains d'entre vous, vous avez un chemin de vie où vous êtes dans la spiritualité, hein. Et bien sûr, c'est vrai que certaines personnes... Il y a une vidéo dans ce sens que j'ai entendue, c'est marrant, ce matin, et que je vais mettre je la mettrai dans la communauté. Je vous invite à l'écouter. Des fois, ce ne sont pas des personnes négatives, mais ce sont des personnes qui nous prennent de l'énergie, qui nous prennent... voilà. Et quand on est, c'est vrai, dans la spiritualité, tout ce qui touche à la médiumnité, la divination, tout ça, c'est pas évident de laisser la place à des personnes de l'extérieur. C'est pas facile à comprendre. Ce n'est pas des choses que tout le monde comprend non plus. C'est quelqu'un qui va vouloir quand même un nouveau départ avec vous. On parle de l'as de coupe. C'est quelqu'un qui va vouloir recoller les morceaux avec vous, qui va retrouver un nouveau départ. Pour certains, on me dit que c'était récent entre vous. Il n'y a pas longtemps que vous aviez vu cette personne. Vous êtes avec elle. Pas une année, hein. Voilà, à l'instant T, c'est quelqu'un qui est très instable, qui est inquiet, qui pense beaucoup à vous, qui a une réflexion excessive par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut très mal dormir, faire beaucoup de cauchemars et avoir beaucoup de regrets. C'est quelqu'un qui a des sentiments obsessionnels vis-à-vis de vous, hein. Il y a encore des messages où je prends l'oracle lumière. Parce que là, je sens que c'est cette personne, en fait, qui a une certaine dépendance affective par rapport à vous. Et ça vous a étouffé. Ouais, je vais prendre l'oracle lumière parce qu'il y a plein de messages avec le tarot. Je vais pousser ça. Je vais les attraper ici. Excusez-moi, hein, je fais un petit peu de place et je vais les attraper. On va voir un petit peu ce que cette personne doit travailler. C'est quelqu'un qui a été souvent au service des autres, pardon. Quelqu'un qui se dévoue pour les autres, qui se sacrifie. C'est quelqu'un qui doit déblayer, qui doit nettoyer aussi bien son chemin de vie que les personnes qui sont autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui n'a pas coupé avec des personnes du passé, avec qui il ou elle devrait couper. C'est quelqu'un qui devrait agir sur son ombre, c'est-à-dire sur cette partie de dévotion aux autres avec la servante ici, pour se réconcilier avec elle et justement utiliser le pouvoir créateur pour pouvoir avancer. Et on peut très bien faire attention aux autres, être dévoué, sans pour cela se mettre comme une serpillière en fait, hein. Là, c'est ce que j'ai ici. C'est quelqu'un qui a pu être traité comme une serpillière, oui. Et c'est quelqu'un qui n'a pas coupé en plus avec ces personnes qui ont fait ça. Ça, c'est très mauvais. On ne garde pas contact avec des personnes qui vous ont... voilà. Après, si c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous dit pardon, qui revient vers vous, c'est pas la même chose. Mais quelqu'un qui garde contact avec des personnes du passé qui l'ont fait souffrir et qui entretiennent des blessures, c'est pas bon. Alors, cette personne doit partir à la découverte des choses qui sont cachées à l'intérieur de lui ou d'elle et de les exploiter. On me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir également protégé. C'est quelqu'un qui se laisse distraire par l'agitation extérieure, c'est-à-dire l'influence des autres, les personnes qui sont autour. Notamment, on peut nous parler d'ex, de personnes qui sont autour de cette personne et qui continuent à maintenir des mauvais souvenirs, des mauvaises énergies. Et c'est pas bon. C'est quelqu'un aussi qui doit modifier son angle de vue, hein. On peut nous parler de schémas répétitifs et bloquants, de pensées limitantes aussi.
C'est quelqu'un qui ne croit pas en ses capacités. C'est quelqu'un qui peut être très modeste, qui n'a pas d'ambition. On dit à cette personne pourtant de croire en ses capacités de réussite. C'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas on me dit la niaque, la volonté. On me parle de personne qui s'est sentie trahie par le passé. C'est quelqu'un qui a un sentiment, une blessure de trahison. C'est quelqu'un aussi qui a une blessure d'injustice. C'est quelqu'un qui se sent exclu, qui aimerait que le monde soit plus juste. Ben, on est obligé de faire avec, hein. Et c'est quelqu'un qui a effectivement de la dépendance affective. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, une certaine dépendance affective, parce que c'est quelqu'un qui s'est senti rejeté. Et donc il y a la blessure de rejet également. Et c'est quelqu'un qui doit se détacher de tout ça et faire face à ses peurs. C'est quelqu'un qui a tendance aussi à se victimiser. On me dit Calimero, d'accord. C'est quelqu'un qui a tendance aussi à se victimiser, à s'autoflageller. C'est quelqu'un qui devrait laisser parler son cœur. On me le dit, c'est valable aussi pour vous ce message, parce que c'est tombé de votre côté aussi. C'est quelqu'un qui ne parle pas, peut-être que par le passé, c'est quelqu'un qui n'a pas exprimé ses sentiments. On peut nous parler de quelqu'un du passé qui est revenu dans votre vie, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le passé, pour cette personne. On est sur quelqu'un qui ne parle pas vraiment de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup sur ce qu'il ressent, ou elle ressent, hein. En tout cas, là, vous coupez, hein, vous retrouvez votre liberté, vous reprenez votre pouvoir, on m'a dit. Le message. Ok. Alors, je voudrais voir. Est-ce que vous êtes en lien avec cette personne? Alors, pour certains, il y aura un retour, mais à l'automne, hein. C'est quelqu'un qui va mettre du temps à revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas de s'excuser. Donc, si vous attendez les excuses, c'est quelque part, c'est vous qui avez été blessé, puisque c'est vous qui avez acté l'éloignement. Eh oui. Il y a des schémas répétitifs. Il y a l'homme pardon qui doit être accordé ou qui doit être demandé. Il y a de l'amour inconditionnel entre vous, mais il y a une ouverture spirituelle qui doit être faite. Donc je pense plutôt que c'est sur vous l'ouverture spirituelle, parce qu'on a vu ici que vous êtes des personnes très spirituelles avec un travail sur vous, donc ça a été fait. Vous êtes protégés, il y a le guide, le divin autour de vous. On peut nous parler d'âme jumelle. Ok. De refus de contrat d'âme. Vous préférez rejeter en fait, hein, que de vous, vous vous priorisez et vous préférez rejeter ce contrat que de vous étouffer, de vous brimer, de renoncer à votre bien-être, à votre travail spirituel, à tout ce que vous avez fait en fait sur vous, tout ce que vous avez entrepris. Vous préférez rejeter ce contrat d'âme plutôt que de faire ça. Vous ne vous sacrifiez pas. Oui, il y a eu des rendez-vous manqués entre vous. Mais là, il y a des schémas répétitifs. Donc pour certains, ça fait plusieurs disputes. Ah, on me dit ça fait plusieurs fois que vous vous dites au revoir. On me dit que ça devient toxique entre vous. D'accord. Ça devient toxique et la solution, ce serait que vous vous ancriez ensemble. On parle d'ancrage. Pour certains, vous devez vous soutenir et apprendre. Il y a un travail qui doit continuer à évoluer. L'un et l'autre, pas tout seul, hein, pas que vous. L'autre personne doit travailler sur elle. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec toutes les blessures qu'elle a. Oui, la séparation va être assez longue. Ça vous permettra, vous, de retrouver votre équilibre. C'est quelqu'un qui a pu vous faire des promesses karmiques bloquantes, ce qui a coupé votre relation dans l'œuf, on peut me dire, avec la relation inachevée. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un que vous avez retrouvé de votre passé. Les promesses karmiques bloquantes, ce sont des choses qui n'ont pas été exprimées, mais que la personne a pensé. Donc ça peut être des choses qu'elle a verbalisées, mais qu'elle n'a pas tenues. En tout cas, votre relation a été coupée dans l'œuf, la séparation a été longue, mais là on me dit que la relation, pourtant il y a un beau potentiel, hein, on peut parler d'une relation sur le long terme, hein. Il y a un beau potentiel, mais on me dit ici qu'en fait, avec cette personne, la séparation va être assez longue, hein, parce qu'on a vu que ce serait à l'automne.
Parce que justement, il y a un travail qui doit être fait, et là, c'est cette personne-là qui ne travaille pas. Voilà, vous, on a vu, hein, il y a un bel avancement. Là, on nous parle d'une énergie féminine. Après, ce sont des énergies, hein, vous adaptez selon votre genre, votre situation sentimentale, hein, homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme. Hein, les énergies sont des énergies. Ce qui compte, c'est le message et ce qui résonne en vous. Là, ici, on a des personnes, donc on parle d'énergie féminine, avec des capacités psychiques, médiumniques, pour certains, vous travaillez dans les énergies. Le problème, c'est que cette personne, il y a un étouffement. Ouais, vous avez une blessure d'âme, hein, vous. Vous avez une blessure d'âme, mais pourtant, vous avez travaillé sur vous. Il y a quand même une zone de confort karmique qui a été privilégiée. Ah, par rapport à votre inspiration et à votre travail intérieur. Vous avez travaillé sur cette zone de confort karmique, hein, vous avez travaillé dessus. Vous avez retrouvé l'inspiration et vous avez fait un gros travail intérieur sur vous-même. D'accord, c'est très bien. Oui, vous avez travaillé en effet miroir. Pour certains, vous avez traversé une nuit noire de l'âme. Vous avez retrouvé toutes vos capacités émotionnelles. Vous avez lâché prise, vous ne contrôlez plus, vous laissez tomber tout ça. Par contre, pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vulnérabilité, émotion refoulée, réalisation de soi-même. C'est quelqu'un qui doit se réaliser, qui doit travailler sur lui ou sur elle. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui est vulnérable dans ses énergies. C'est quelqu'un qui refoule ses émotions. C'est quelqu'un, oui, qui... Là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des remords, hein. Malgré tout, c'est quelqu'un que... Là, le conflit, tout ça, c'est à l'instant présent. Donc, ça se peut que ce soit frais, hein. Mais c'est quelqu'un qui doit travailler sur ses émotions. C'est quelqu'un qui ne les voit pas, ses blessures. C'est quelqu'un qui peut être persuadé que cette personne n'a pas besoin de travailler sur lui ou sur elle, ou que le travail a déjà été fait. On me dit, ben non, que nini, il y a encore du travail. En tout cas, vous reprenez votre liberté. Vous reprenez le contrôle de votre vie, on me dit. Pour certains, vous avez été comme étouffé et ça vous convient pas du tout. Il n'y a plus de message. On va voir ce qui, par rapport aux vies antérieures, vous et cette personne. Alors, je les prends parce que il se peut que vous ayez des reliquats dans cette incarnation-ci qui vous confirment que la guidance, elle est pour vous et qu'elle vous parle. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, si vous me découvrez, à chaque fois, je prends les oracles des vies antérieures. Ça personnalise un peu plus le tirage. Et je fais les signes également. Comme ça personnalise plus. Comme c'est général et que ça parle à beaucoup de personnes, ça me permet de faire un tri parmi toutes ces personnes, de personnaliser plus le message pour vous. Allez, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, et qui sont concernées par cette guidance, leur chemin de vie antérieure, s'il vous plaît. On parle de guerre, de bataille. Vous avez connu la guerre. Votre vie amoureuse a été une guerre, une bataille. Vous avez lutté sentimentalement dans vos précédentes incarnations. Elle a volé. Vous en avez tiré les leçons et les bienfaits. On me dit on ne peut pas vous la faire à l'envers. Maintenant, c'est fini. Vous avez cheminé, notamment sur le sentimental, hein. On peut me parler de vieilles âmes ici, hein. Oui, parce que vous avez eu des amours qui n'étaient pas partagés. Vous en avez souffert. Et pourtant, vous êtes resté très sage. Vous avez pris les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Vous avez accusé le coup. Pour d'autres, on me dit, vous avez essayé de sauver les meubles. On me parle déjà de talent de guérisseur ou de guérisseuse. Donc, par le passé, déjà, dans vos vies antérieures, vous aviez déjà ce don, hein. Ça date pas d'hier. On me parle de grande prêtresse à la coupe. En dos de deck, pardon. Pour certains, vous avez vraiment été enfermé, emprisonné. On vous a fait du mal par rapport à ça. Ouais. On vous parle de votre vie d'époux, d'épouse. Oui, personne autoritaire, d'accord. Vous avez eu de l'autorité, même dans votre vie conjugale, vous avez eu des personnes qui ont été autoritaires. Donc, on a la notion de guerre, de bataille. Donc, ça, c'est toujours un conflit, votre vie amoureuse. Vous avez écumé, on me dit échoué, avec des amours non partagés. Vous en avez tiré des leçons.
Vous êtes une personne très sage, vous avez tout misé sur votre don. On nous parle de grand prêtre, grande prêtresse, guérisseur, guérisseuse, vous guérissez l'âme, le cœur, l'esprit. Vous pouvez, vous êtes écouté, vous êtes respecté. Enfin, par le passé, je parle de vos vies antérieures, hein. Pour certains, ça vous use, hein, ça vous fatigue. Il y a cette notion de pardon toujours qui n'est pas faite. On peut nous parler vraiment. Là, on retrouve, c'est marrant parce qu'avec la personne autoritaire et le lien d'époux-d'épouse et le pardon, on me montre clairement la personne en fait qui est ici, hein. Mais malgré tout ça, vous avez confiance et foi. Pour certains, on peut me parler de santé qui n'est pas bonne. Mais vous gardez quand même espoir. Et on me dit que pour le message de la santé, ici, vous n'avez pas une bonne santé, mais vous acceptez, parce que bien sûr, rien n'arrive par hasard. Donc vous gardez la confiance et la foi. C'est très sage. C'est pas donné à tout le monde un tel raisonnement. Pour certains, on me dit que cette personne-là du passé, avec qui vous avez un lien d'époux-d'épouse ici, hein, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire, assez dur, contrôlant. Il y a bien une notion de pardon avec cette personne, hein. Donc ça ressort ce qui se passe actuellement dans le jeu ici. Donc on est bien sur des schémas répétitifs. Mais ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures avec cette personne, vous le revivez là. Là, il y a quelqu'un, cette personne n'a pas assez cheminé. Vous, vous en êtes au stade vraiment où vous vous détachez assez facilement. On a vu que les leçons étaient apprises et acquises ici. Vous a plus. Ouais, mais ça vous fait. Qu'est-ce qui vous fait peur? On nous parle d'une personne d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proches Afrique, qui a une certaine. Vous avez une certaine crainte avec cette personne. On peut nous parler de quelqu'un qui aime les profondeurs, la mer, la plongée peut-être. En tout cas, oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique. On nous parle de don pour l'écriture. C'est peut-être quelqu'un qui a un don pour l'écriture, peut-être l'écrivain ou le poème aussi, on peut me dire. En tout cas, c'est quelqu'un quelque part qui réveille vos peurs et vos angoisses. Il y a un pardon qui doit être accordé par rapport à cette personne et qui n'est pas fait. C'est le même schéma que ce qu'on a eu dans la guidance. Donc là, on est vraiment sur un schéma répétitif karmique. On nous parle du transport. C'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui travaille dans les transports. Voyez comment ça vous parle. On parle de personnes assez seules, assez solitaires avec l'orphelin. Alors on peut me parler que vous êtes orphelin de père ou de mère, où il y a quelque chose qui... Il y a une notion de profonde solitude ici. Précision pour l'orphelin, s'il vous plaît, si c'est possible. Ouais, et face à des personnes très religieuses et aux origines gréco-romaines. Pour les personnes qui sont seules ou très seules, ou peut-être vous êtes orphelin de père ou de mère ou des deux. Il y a des origines gréco-romaines et des personnes très religieuses avec qui peut-être il y a des origines ou un lien biblique. Oui, orphelin de mère, on me précise, pour certains d'entre vous. De père aussi. C'est ce que je vous ai dit, peut-être les deux. Là, on est sur les deux. Est-ce qu'il y a encore des messages? Il n'y a plus de messages. Je vais voir les anges de l'amour de Dorine Vertu, comme tous les soirs. Là, on est sur une personne de cœur, la vôtre, qui n'a pas assez travaillé. Vous, les conflits, les schémas répétitifs. Il y a des promesses karmiques bloquantes aussi qui ont été faites. Vous avez cheminé, vous avez travaillé, hein. Pour certains, vous travaillez dans tout ce qui touche à la médiumnité et la voyance. On vous parle d'une séparation. Et pourtant, on vous dit que cette personne, c'est certainement l'amour de votre vie, mais vous êtes en éloignement à l'heure actuelle avec cette personne. Donc c'est bien cette personne, vous voyez, qui n'a pas travaillé, qui est pourtant en lien avec vous. On nous parle de chimie avec cette personne. On nous parle même d'engagement avec le mariage. Cette situation comporte un mariage, comporte un engagement sérieux et stable. On nous parle d'une âme sœur. Ça ressort ici, hein. C'est bien cette personne, cette âme sœur. Vous voyez, elle ressort là. Donc vous êtes séparés, vous êtes fâchés avec une personne qui est
une âme sœur avec qui il y aurait un engagement, parce qu'on est dans la codépendance. C'est ce que je vous ai dit, hein. C'est cette personne a un travail de codépendance affective à faire. Et pourtant, on nous annonce une réconciliation qui va arriver. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est pas, ça va pas arriver de suite, mais il va y avoir une réconciliation. On vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, mais ça va s'arranger. Vous, il y a une notion de pardonner, d'apprendre, apprenez de vos erreurs, pardonnez, libérez-vous de ce passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Cette personne a des blessures aussi de son passé, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle n'a pas travaillé, qu'elle n'a pas guéri. On vous dit que ça arrivera très bientôt, hein, la notion de pardonner, d'apprendre. Pour certains, peut-être cette personne va revenir un peu plus tôt, hein, parce qu'on vous dit très bientôt. Il y aura une notion, peut-être que c'est quelqu'un qui va venir finalement vous demander pardon, peut-être qu'il aura vu la guidance, il ou elle. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis, c'est quelqu'un pourtant que vous pouvez aimer sans crainte, hein. C'est bien la personne de votre vie. On vous dit d'ouvrir votre cœur à cette personne pour recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Mais il y a du travail à faire. Et c'est vrai que quand on est dans un lien d'âme, comme je vous dis toujours, il y a toujours quelque chose à travailler. Quand les âmes se retrouvent, il y a la première blessure inhérente à la relation. C'est peut-être ça aussi qui n'a pas été travaillé et pardonné chez cette personne. En tout cas, là, il y a un pardon qui n'a pas été formulé, il y a des promesses karmiques bloquantes qui sont maintenues, il y a des schémas donc répétitifs qui se répètent, parce que cette personne n'a pas travaillé des blessures, contrairement à vous. Pour certains, vous travaillez même dans les énergies. On nous parle bien d'une relation karmique avec cette personne. S'il y a d'autres messages. En tout cas, vous faites le choix de laisser cette personne cheminer et vous reprenez votre pouvoir. Là, on vous dit qu'il y a une personne de votre passé, un ex, avec qui vous devez couper des énergies qui sont maintenues. C'était quelqu'un avec qui il y avait un engagement. Et on vous dit que votre vie amoureuse s'élèvera à un niveau supérieur d'engagement également. Pour certains, il y a des énergies là que vous n'avez pas coupées avec quelqu'un, une personne du passé, un ex. Faites un nettoyage énergétique, pardon. Libérez-vous. C'est peut-être ça aussi qui perturbe les énergies avec la personne ici de votre cœur. En plus de ce qu'elle a déjà travaillé, c'est pas bon. N'hésitez pas à nettoyer. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Donc, je vous souhaite une douce nuit, une douce soirée. Vous dites de laisser vos amis vous aider. Pour certains d'entre vous, et l'amour véritable. La dernière, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Pour certains, vous avez des personnes autour de vous qui vont vous proposer un soutien, une aide, une écoute. Acceptez. Laissez ces personnes vous soutenir et vous aider. Parce que cette personne, c'est l'amour véritable. Donc, lâchez prise. Prenez les choses avec patience, résilience. Occupez-vous de vous. Laissez cette personne cheminer comme elle doit le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu que les retours se feront quand même sur l'automne, parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Il y a de la conscientisation, de l'action. Il y a des choses qui doivent être menées, travaillées. Et ça se fait pas en une semaine. Donc effectivement, je comprends mieux pourquoi. On nous parle de l'automne. Les signes, s'il vous plaît, pour ceux qui sont concernés par cette guidance. On nous parle des scorpions. On nous parle des taureaux. On nous parle des béliers. On nous parle des gémeaux. Encore deux, s'il vous plaît. On nous parle des sagittaires et des vierges. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui doivent tomber? Non. Non. Alors, si cette guidance vous parle, que ce message résonne en vous, que c'est une situation que vous avez vécue, traversée ou que vous êtes en train de la vivre en ce moment, c'est pas facile, et que votre signe sort, ou celui de votre autre, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, c'est que ça viendra vous confirmer, bien sûr, que cette guidance est pour vous. Donc, on a les scorpions, les taureaux, les béliers, les gémeaux, les sagittaires et les vierges. Ça peut être également un rappel par rapport à la date. Par exemple, là, on a la période de la Vierge, entre le 23 août et le 23 septembre. Il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant, qui fait que ça viendra confirmer, ça viendra tilter à l'intérieur de vous que cette guidance est bien pour vous.
Voilà, en tout cas pour ma part, cette guidance est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme moi j'ai pu passer un agréable moment avec vous. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube, sachez-le. Merci et bienvenue aux fidèles, à ceux de la première heure qui me suivent toujours. Merci pour votre présence et bienveillance. Merci également aux nouveaux, à ceux qui ont souscrit à la chaîne, à ceux qui se sont abonnés également. Merci et bienvenue à vous. J'espère que vous vous plairez et que vous appréciez mon travail. Merci également à mon public féminin et masculin qui me suit, quel que soit du lieu duquel vous me suivez, n'importe quel pays. Infinie gratitude à vous. Je ne les cite plus parce qu'il y en a beaucoup maintenant, mais les intentions y sont, croyez-le bien. Pareil pour vos messages, vos commentaires, je les lis tous, sachez-le. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y en a énormément maintenant, mais je les lis tous. Je mets toujours un petit cœur quand je les lis pour vous justement vous faire part de ma prise de connaissance de votre commentaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment en ma compagnie. Mettez un petit coucou de Gilliane si vous êtes toujours là, ça me fera plaisir et ça me montrera aussi les personnes qui suivent les guidances jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable soirée, une douce nuit, que Dieu vous garde et vous protège et je vous retrouve dès demain. Bye, prenez soin de vous.